Bien bonjour camarade, c'est ton boy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible, voire hypersensible, qui est, je cite, hypersensible. On s'en bat les... Les premiers concernés ont déjà dû quitter la vidéo. Cette vidéo, je tâcherai de t'expliquer pourquoi ton attachement à ton hypersensibilité te coûte énormément de temps et d'attention en gâchant ton potentiel pour rien en plus. On essaiera de voir comment l'optimiser au mieux. Je m'engage à te proposer une perspective intéressante qui pourrait, je pense, largement changer ta vision sur le sujet. Et que tu sois hypersensible ou pas. Mais tout ça, ça sera dans quelques instants. Alors, établissons les bases. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, permettez-moi de lire la définition de Wikipédia. L'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel. Mais ici, nous allons seulement nous pencher sur l'aspect psychologique. Bon, jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Je dirais même que être hypersensible, en soi, ce n'est pas un problème. Ça serait plutôt un avantage. Et là, vous vous demandez sûrement quel est le sens de la vidéo. Mais attendez, camarades, j'y viens. On ressent plus intensément les choses en tant qu'hypersensible, en général. En tant qu'hypersensible, on possède une grande intelligence émotionnelle et on est plus intuitif et créatif que la moyenne. L'hypersensible est plus vigilant à ce qui l'entoure et paradoxalement, c'est cette réceptivité au monde qui l'entoure qui crée son mal-être. Selon les niveaux, l'hypersensible se sentira déphasé du monde dans lequel il se trouve et très souvent il se sentira incompris de son entourage. Et cela pourrait avoir comme conséquence de pousser le sujet à un repli sur soi, la solitude, un complexe d'infériorité, un syndrome de l'imposture, de la dépression, voire même un complexe de supériorité dissimulé en se sentant supérieur par rapport aux autres. Car se sentant au fond plus spécial que les autres. Est-ce qu'ils ont tort? Cet écart psychologique qu'ils ont par rapport aux autres peut créer de bonnes qualités. Ils peuvent devenir de très bons leaders, décisionnaires, parents, artistes, car ils ont la possibilité de voir là où personne ne regarde. Toujours à condition qu'ils prennent leur courage à deux mains. Donc en soi, l'hypersensibilité, c'est une force. Ça te permet d'avoir premièrement une haute intelligence émotionnelle, mais surtout qu'en dépassant cette caractéristique, en la transmutant en force, ça pourrait vous octroyer beaucoup, mais beaucoup de maîtrise de soi et de conviction. Avec un maximum de conscience de soi et de raison, ce problème peut facilement être pallié. Ne plus se laisser submerger. Voilà la première étape. Mais pour ça, il vous faudra accepter le monde tel qu'il est. Mes très chers camarades hypersensibles, je vais être franc avec vous, parce que c'est la seule chose qu'il vous faudra. Là, je m'adresse notamment aux hypersensibles qui ont du mal à avoir la maîtrise d'eux-mêmes parce qu'ils subissent tout simplement leurs caprices émotionnels et mentaux. Vous êtes juste des lâches qui ne supportent pas la contradiction. Le monde, les choses ne vont pas dans votre sens et vous êtes triste. Ça peut se comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Réfléchissez-y. Tout le monde a un certain mal-être en lui. Mais c'est juste que vous, à la différence d'eux, vous avez décidé de vous identifier à cette infime partie de vous-même. Mais si ce n'est que ça, vous n'avez absolument rien de différent par rapport aux autres. Il me semble, on n'est jamais trop sûr, que vous faites partie de cette espèce humaine. Vous êtes humain, vous aussi, comme moi, comme eux. Alors oui, j'omets pas qu'il y ait de la différence, que chacun a ses caractéristiques, chose qui est importante, sinon on ne pourrait pas se différencier. Le fait que vous restez quand même, comment dire, humain, ça fait qu'il y a plein d'autres êtres humains comme vous qui partagent de points en commun avec vous parce que vous faites partie de la même espèce. Ça veut dire que l'être humain partage plusieurs caractéristiques, que ce soit physiques et mentales. Ça veut dire que les choses auxquelles vous avez affaire, vous n'êtes pas des cas isolés. Il y a plein d'autres personnes qui vivent comme vous et qui pensent comme vous. Sachez-le, parce que très souvent, on va penser que nous sommes seuls. Alors qu'en réalité, c'est juste un sentiment, une impression, un ressenti psychologique
et qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Et pour moi, savoir ceci, c'est plutôt rassurant. Ça voudrait dire que d'autres personnes comprennent ce par quoi vous passez et par conséquent, qui pourraient vous donner des conseils. Déjà, le premier pas pour résoudre le problème, c'est de réaliser à quel point vous voulez isoler votre cas des autres, mais que derrière tout ça, en réalité, vous voulez être compris. C'est ça le problème. Votre problème, c'est que il réside toujours cette volonté de vouloir être compris par les autres. Moi, j'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Quelle est la chose que vous recherchez dans la compassion des autres? Pourquoi vous mendiez leur empathie? Pourquoi? Le réconfort que tu cherches est ton pire ennemi. À savoir que si tu prends du recul, tu t'assois, comme là, moi, actuellement, tu t'assois, tu te poses et tu réfléchis, tu constateras que la compassion des autres ne t'apporte rien. Seulement dans l'ordre de l'affectif, de l'émotionnel. Mais ça ne te permet pas d'avancer, l'affectif et l'émotionnel. Sache-le. La seule chose que ça peut t'apporter, c'est du réconfort psychologique. Dans quel monde vis-tu pour croire que le monde doit se plier à tes caprices, doit se plier à toi parce que tu te sens mal? Réveille-toi. Toi, tu penses être seul à te sentir mal. Tu oublies qu'il y a des cas. Et écoutez, je ne suis pas là pour relativiser votre peine. Chacun a sa sensibilité. Je vous l'accorde. Mais est-ce que vous pensez concrètement que des personnes vivant dans la misère dans le monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui agonisent, ça veut dire sur le réel, ça veut dire qu'on peut marcher en famille, là tu marches en famille, vous êtes quatre comme ça, et qu'il y a un bout d'immeuble qui s'écrase sur la totalité de ta famille, il y a des gens qui vivent ça. Donc est-ce que tu penses que eux, ils se disent ouais je suis hypersensible? Non, parce que la réalité dans laquelle ils se trouvent, bah elle en a rien à foutre. Ils sont terre à terre. Ils sont dans le concret. Ça veut dire que dans le concret, quand tu as affaire au danger environnant, tu peux pas te permettre d'être faible en réalité, parce que la faiblesse c'est la mort. On a plutôt affaire à un problème qui est propre au confort que nous offre l'Occident. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Le fait que je ne cherche pas à relativiser votre peine. Vous pouvez avoir des niveaux de sensibilité différents par rapport à la réalité. Je vous l'accorde. Mais ça vous risque et périls. Ça vous risque et périls. D'accord, on peut être sensible. D'accord, mais il y a des conséquences à ces choix. Que votre peine soit légitime ou pas, faut reconnaître que il est dangereux d'être sensible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Selon moi, il est encore trop tôt pour être vulnérable. Pour moi, le monde ne fait pas de cadeaux aux sensibles. Vous, comme moi, nous vivons dans un monde actuellement qui demande à ce qu'on soit fort si on veut survivre, progresser, évoluer. Nous sommes obligés d'être forts. Les difficultés viennent tous les jours toquer à votre porte. C'est à vous de reconnaître si elles sont là ou pas. Mais même si vous ne les regardez pas ou vous ne les voyez pas, elles sont quand même présentes. Ici, en Occident, là où je tourne cette vidéo, on aurait tendance à croire que la difficulté et les épreuves sont loin de nous. Mais pas du tout. Regardez pas ou vous ne les voyez pas, elles sont quand même présentes. La fameuse loi de la jungle s'applique toujours. Et tu dois en prendre conscience pour mettre toutes les chances de ton côté. On peut discuter longtemps sur le fait de si oui ou non ça se fait ou pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste. On peut en parler longuement, on peut faire un tas de vidéos sur le sujet, mais c'est pas ce qui compte. C'est que il faut que tu comprennes qu'à l'instant présent, que ça change à l'avenir ou pas, moi personnellement j'ai mon intuition, mais c'est pas le sujet de la vidéo, que ça change ou pas, il faut prendre en compte que à l'heure actuelle, ça se joue de cette manière. Le jeu se joue de cette manière. Écoutez-moi bien, il est encore trop tôt pour voir les règles du jeu changer. Alors, quand je dis force, qu'est-ce que ça signifie? Tu dois avoir la force d'intelligence physique, financière et mentale. Quand je dis physique, voilà, tu dois être apte, tout simplement. Mentalement aussi. En termes d'intelligence aussi, tu dois être juste apte, de pouvoir répondre à tout. En tant qu'homme et femme, hein, évidemment. Si tu n'arrives pas à te faire à l'idée, malheureusement, tout ce que je peux te conseiller, sans ironie, hein, vraiment, si le monde dans lequel tu vis à l'heure actuelle ne te plaît pas du tout, va loin. Va loin en Asie, dans un monastère où tu pourras vivre tranquille la paix du cœur et de l'esprit.
Parce que le monde, là où tu te trouves à l'heure actuelle, il est fait comme ça. L'Occident, c'est un champ de bataille. J'imagine déjà les hypersensibles me dire, ouais, mais tu peux pas comprendre, c'est plus dur que tu ne le crois. Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, un, est-ce que vous êtes sûr que je ne comprends pas? Et que deuxièmement, le monde est tel qu'il est avec ou sans hypersensible. S'il vous plaît, les amis, comprenez qu'il faut arrêter de croire au Père Noël, d'espérer, d'attendre une aide des autres ou de Dieu le Père. Le monde ne compte pas se modeler aux exigences des hypersensibles. Vous croyez quand même pas ça? Si? Alors, selon la réalité dans laquelle on se trouve, vos problèmes, vos traumatismes, votre mal-être, vos blessures ne concernent que vous. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Donnez-vous la chance d'être maître de votre destin. Compter trop sur les autres, bah c'est souvent promis à la déception. Vous voulez compter sur des mortels comme vous qui ont leurs propres problèmes, comme vous leurs défauts, comme vous et leurs propres inquiétudes, comme vous. Et comprenez-les, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faute. On est imparfait, on a nos défauts, c'est normal. Mais c'est normal, mais c'est normal, c'est normal. Vous attendrez un seuil de maturité et de sagesse hors norme, puisque a priori c'est pas donné, mais c'est super simple, en comprenant que nous vivons dans un monde imparfait. Nous vivons dans un monde imparfait, un monde plein d'erreurs. Et un monde où il y a plein d'erreurs, c'est un monde où il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de potentiel d'évolution. Comprenez ce monde, et acceptez-le, en plus de ça. Bref, mes camarades, arrêtez de suivre cette tendance à vouloir être materné à tout bout de champ. Armez-vous de votre volonté, de votre courage, pour faire face à votre destin. Vous pourrez uniquement vous faire comprendre par l'affirmation de soi et non par les lamentations. Étant là où tu te trouves actuellement, je m'adresse à ceux qui ont eau et électricité chez eux. Ton esprit ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il devrait être fort. Pour lui, la raison ne lui paraît pas évidente. Du moins, la raison te paraît éloignée et tu réalises pas encore totalement pourquoi est-ce que tu devrais faire les choses. Mais attends, j'ai un truc pour toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. T'as entendu? Tu veux que je répète encore? Tu vas mourir. Le temps passe. Le temps passe, camarade. Le temps passe. Sache que la proue de ton navire pointe inéluctablement vers ta mort. C'est à toi de décider si tu veux être un aventurier ou un simple naufragé. Ne meurs pas noyé dans un océan de regrets. Fais que ton nom ne suive pas l'éphémérité des vagues. Rends ce voyage sensationnel, fais en sorte qu'il puisse être raconté et chanté par une personne, voire plusieurs, à travers peut-être plusieurs générations. Ta vie représente bien plus que tu ne le crois. Crois-moi, faut que tu cultives l'amour de soi, l'amour de toi-même. Aime-toi toi-même. J'en parlerai dans une vidéo. Je ne te connais pas, mais tu ne mérites pas de succomber sous le poids de ton agonie. La vie est dure, c'est vrai, mais c'est le fait d'ôter ce voile qui est effrayant et douloureux. Et justement, ne recule pas. Embrasse ces défis, c'est ce qui rend l'aventure palpitante. Joue le jeu. Joue le jeu. Tu joues un jeu avec une seule vie. C'est vivre ou mourir. Live or die. C'est ça la signification de LOD, dans LODRAF. La vie est un jeu dangereux, mais c'est ce qui la rend excitante. Vous ne trouvez pas? Alors, mon conseil, c'est... faut que tu observes les choses. Faut que tu observes correctement les choses. Tu penses, tu réfléchisses un minimum, sans excès. Pour que tu puisses t'apercevoir que, en effet, tout est beau, tout est magnifique, même dans cet enfer. S'il te plaît, regarde-toi. Tu pleures plus sur ton sort que tu ne t'inquiètes de ce que tu devrais faire dans l'immédiat pour devenir ce que tu dois être. Commence par arrêter d'idéaliser le monde, déjà. Il est aussi rude que fabuleux, ce monde. Mais les vraies merveilles se trouvent qu'après les victoires. Même en excluant l'argent et le capitalisme, rien ne s'acquiert gratuitement. Tout a un coût. C'est la nature même de notre réalité. Donc si tu comptes améliorer ta situation sans le moindre effort, tu es une cause perdue.
Utilise ce temps pour réfléchir à trouver des solutions plutôt qu'à penser à quel point tu vas mal. T'en fais pas, je te rassure, ton mal-être ne partira pas d'un coup. Après, plusieurs personnes te diront que oui, ça va prendre du temps, mais pas pour moi. Pour moi, le temps n'est rien. Tout dépend des actions engagées pour provoquer ce changement. Plus tu resteras attaché à ce qui t'incombe, à ce qui te pèse, plus que ce qui te construit, ce qui te pousse vers le haut, ce qui t'élève, bah, plus ça prendra du temps. Donc la solution est très simple, très très simple. Agir plus pour changer plus vite. Plus tu agiras, plus tu auras des résultats. La réalité est logique et simple. Bête. Et s'il te plaît, souviens-toi. Souviens-toi que tu as de très grandes et nobles raisons de faire, mais t'as juste oublié. Souviens-toi que la peur n'est pas une bonne raison pour rester léthargique. Souviens-toi que malgré ta peur, tu as quand même de la volonté. Il y a quelque chose qui désire en toi, malgré cette peur-là. Et constate à quel point en réalité il n'y a rien qui te retienne en arrière, si ce n'est ces peurs, et notamment celle du changement. Donc sortir de sa zone de confort, bla bla bla, tu connais. Tu n'as pas forcément besoin de faire un effort monstre pour changer. Il suffit juste de quelques ou une action parfois. Alors je vais radoter un discours que vous avez sans doute déjà entendu. La motivation, c'est rien. Du moins dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Pour être motivé, il vous faut un stimuli. Si vous vous trouvez là, la solution elle se trouve pas là, mais elle se trouve là. Il va falloir la chercher. Donc bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, votre meilleure arme sera la raison. Cette raison qui vous pousse à agir, simplement. Vous devez agir, faire, utiliser votre corps et le respecter pour changer et avancer. Car rien n'évolue dans l'immobilité. Agissez vite après avoir vu et compris cette vidéo. C'est un impératif. Vous n'êtes plus censé ressentir d'intérêt à regarder d'autres traitant du même sujet. Pour une raison claire, vous êtes déjà parti agir directement. Ne regardez vraiment pas d'autres vidéos après celle-ci. J'insiste. Et même les miennes. Dites-vous que si vous le faites, vous resterez là où vous êtes. Je parle sérieux. Tout ce temps où je parle à cette caméra sera du temps perdu, d'énergie épuisée. Donc utilisez cette énergie-là pour avancer. Vous devez digérer tout ce qui a été dit. Vous laissez un temps de pause, méditer profondément là-dessus et élaborer un plan pour passer à l'acte. Car si vous regardez une autre vidéo par la suite, votre cerveau risque de passer outre les informations que je suis en train de vous donner comme si de rien n'était. Parce qu'il passera une autre information. Vous risqueriez de perdre l'inspiration que vous communique, j'espère, cette vidéo, afin que vous puissiez prendre des résolutions. Et s'il vous plaît, ne soyez pas de simples consommateurs. Et je sais très bien que certains ressentiront une forme de réticence vis-à-vis des propos que j'ai soutenus par une voix qui se manifeste en disant « Non, mon problème est plus complexe que ça. Ça peut pas être aussi simple. » Je tiens à dire que c'est avec passion et justesse que j'essaie de concevoir cette vidéo. Les plus attentifs et les plus désireux de changement agiront dans le tas et les autres couleront davantage. En regardant d'autres vidéos sur ce thème, il n'y a rien que vous ne sauriez déjà. Mettez fin à vos recherches. Vous aurez affaire au même discours et votre cerveau banalisera l'information à un point où plus aucune vidéo sur le sujet ne vous fera effet. Quand je dis même discours, je parle pas du mien, je sais que le mien sort du commun. En gros, on vous donne l'information, on vous donne la solution et vous la banalisez à un point où cette information, cette solution ne ressemble plus à une solution. Par conséquent, l'état actuel dans lequel tu te trouves ne te permet pas de déclic. Bah alors, dis-nous comment on a un déclic. T'inquiète pas. Tonton Charo est sur le coup. Tu es dans la croyance selon laquelle la vérité est ailleurs. Ne devenez pas juste un puits à connaissance. Utilisez-les en agissant. Le changement, c'est maintenant, et je suis de tout soutien avec vous. N'oublie pas que la pire des sensations est le regret, et je ne pense pas que tu seras fier de toi sur ton lit de mort en repassant en revue tout ce temps perdu, potentiel gâché et ces questions laissées en suspens. Et ne remets rien sur le dos de la jeunesse, rien n'est promis. Si tu n'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.